Bonjour, Luc Proton, je suis responsable développement. Bonjour, je m'appelle Ludovic Jolivet, je suis conducteur de travaux paysagiste. Une toiture végétalisée, c'est un espace de vie à la fois minéral et végétal. En début des travaux, il faut faire un échange avec le client pour un peu connaître ses besoins, ses envies, ses contraintes. En deuxième temps, on va analyser les contraintes de charge. Ensuite, on va analyser si on a de la pente ou si on est plat. Savoir l'exposition au soleil pour adapter notre palette végétale. Pour l'installation, on pose tout d'abord un drainage, ensuite une couche anticontaminante. L'étanchéité, ça c'est la couche inférieure. Et après, on a le substrat qui va être plus ou moins important suivant ce qu'on veut faire. Et pour finir, la végétation qui peut être de différentes manières. Il existe différents types de toitures végétalisées. La toiture extensive, c'est une toiture qui a une faible épaisseur de substrat, 12 cm maximum, essentiellement composée de plantes grasses, qui a un très faible entretien car elle s'autosuffit. Elle est très légère, isole bien et par contre on évite de marcher dessus car les plantes sont sensibles au piétinement. Ensuite, on a la toiture semi-intensive qui elle est un substrat entre 12 et 30 cm avec des plantes type des vivaces, des graminées, des plantes avec une épaisseur plus conséquente. Pour terminer, on a la toiture intensive qui a un substrat au-delà de 30 cm, qui est beaucoup plus lourde que les autres toitures. Cependant, on peut amener de la végétation plus importante comme des arbres, des arbustes, de la pelouse. Elle peut servir de jardin d'agrément et est entretenue au même titre qu'un jardin public ou qu'un jardin en pleine terre. La fréquence d'entretien se différencie selon l'usage des terrasses, c'est-à-dire que la terrasse extensive se fera 2 fois par an, la terrasse semi-intensive 3 à 4 fois par an et la terrasse intensive 1 fois par mois, comme on peut le faire pour des jardins en pleine terre. Les différentes étapes d'entretien d'un toit terrasse, c'est tout d'abord l'état sanitaire des plantes, regarder si on a besoin de changer ou pas les plantes, un désherbage, un contrôle du système de drainage où on vérifie les eaux pluviales si elles ne sont pas obstruées, un contrôle du complexe d'étanchéité en partie supérieure et inférieure, voir si on n'a pas des infiltrations. Et enfin, on peut aussi effectuer un engrais 1 fois par an pour améliorer le système racinaire et le développement des plantes. Les 4 avantages de la toiture végétalisée sont l'îlot de fraîcheur, la biodiversité, la réduction de la pollution et pour finir, la gestion des eaux. Les inconvénients d'un toit terrasse sont tout d'abord le coût, le personnel habilité en travail en hauteur. Nous avons aussi des problèmes d'accès, des contraintes de charge et le délai restreint de mise en œuvre qui est de plus en plus court. Les toitures végétalisées ont un avenir prometteur car suite au dérèglement climatique, nous avons des périodes de pluie qui sont plus intenses. Nous avons de plus en plus de toits de terrasse en milieu urbain. Celles-ci apportent les îlots de fraîcheur nécessaires et contribuent aussi à la dépollution de l'air. Avec à la fois des espaces mixtes entre verdure et photovoltaïque. À mon sens, ces toits terrasses contribuent à la convivialité et au bien-être, tels que sur des terrasses de bureaux, des centres commerciaux où l'on peut apporter des espaces de détente, d'air de jeu, sur des zones qui étaient auparavant inexploitées et inexploitables.